Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va se parler du DAX puisque ça fait un petit moment en réalité qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne, ça doit bien faire une semaine et demie ou deux et pourtant il est dans des configurations très intéressantes sur ces grosses unités de temps qui vont nous permettre d'essayer ensemble de déterminer un plan. Alors vous le voyez, j'ai plusieurs petites flèches qui datent, c'est des flèches qu'on avait vues par le passé lorsqu'on était plutôt dans ces mouvements de prix, on avait vu le rejet ici avec cette grosse avalante où on avait identifié cette petite zone court terme qui était notre première zone d'achat si éventuellement on avait un joli signal et on en avait eu un très beau ici avec une sorte de pseudo englobante qui nous avait permis d'aller rechercher notamment l'objectif précédent, à savoir le dernier point haut, et puis on avait également identifié d'autres zones avec les zones d'achat secondaire voire de vente si jamais on cassait cette zone. Comme vous voyez, ces zones n'existant plus et n'ont plus d'intérêt, je vous propose tout simplement qu'on supprime simplement pour alléger nos graphiques, comme tout d'ailleurs cette flèche dont on s'était parlé il y a longtemps. Tout ce qui n'a pas raison d'être doit être enlevé afin d'éviter finalement de surcharger et d'amener du bruit dans nos graphiques, ce qui permet d'avoir quand même quelque chose de plus propre et plus simple. Concernant les plans désormais sur le DAX, on va faire simple et efficace. On a cassé donc la précédente résistance qui, comme vous le voyez, avait été testée à plusieurs reprises au mois de mai, de juillet ainsi que septembre. On a une belle accélération et depuis quelques jours, on corrige. Désormais, on est sur actuellement 3 journées officiellement baissières, la 4e étant en cours. On va bien évidemment pas la considérer, d'autant qu'il est 8 h au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'identifier maintenant les zones d'intérêt. Et bien entendu, ce que je cherche à faire désormais, c'est chercher pour un swing, et on parlera du day trading juste après, pour un swing, un achat au plus près de cette zone. Pourquoi ? Tout simplement trouver un signal de rebond acheteur dans cette zone anciennement de résistance qui n'a pas vraiment été retestée ou très légèrement précédemment en tant que support, et donc très souvent, c'est pas toujours le cas, ça ne marche pas bien évidemment à 100% du temps, mais statistiquement dans des bêtes dynamiques et des sorties de range comme on a pu le voir, ça peut très bien fonctionner. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que au-delà du fait que ça fonctionne ou pas, c'est qu'on aura un très joli risque reward. Qu'est-ce que j'entends par là ? On peut s'attendre à, si jamais, bien évidemment c'est l'hypothétique, je ne sais pas exactement où la bougie va s'arrêter, si ça va se produire, mais si on a un petit rebond et un signal haussier qui va nous permettre de rentrer ici, qu'on vient s'invalider, imaginons sous ce dernier point bas, et qu'on va chercher par exemple pour un swing, la hauteur du rush précédent mars-août. Qu'est-ce que c'est que cette hauteur qu'on a définie ? C'est simplement des plans qu'on fait régulièrement avec tous les lundis matins d'ailleurs avec les membres du Capital 100K. Vous le voyez ici, c'est tout ce range qu'on a mis, qu'on avait identifié, donc une configuration de drapeau. Il y a plusieurs objectifs qu'on peut faire. Nous, le premier qu'on a décidé d'aller chercher pour justement du swing, c'est tout simplement le report, la distance, vous voyez, de ce range. Il suffit à peu près, donc à quelque chose près de le mettre ici. Vous reportez sur la zone de cassure et ça vous emmène sur les 19 780, pour faire simple, 19 800. Ok, donc c'est vraiment notre objectif. Et donc dans ces eaux-là, si on a la chance d'avoir un petit signal de ce type, j'aimerais beaucoup travailler, bien évidemment pour l'instant de manière complètement hypothétique puisque je n'ai aucune garantie que cela se produise, mais au moins je suis prêt. Je suis prêt parce que si effectivement on revient dans cette zone et qu'on a un signal conforme à mes méthodes, à mes façons de travailler, alors j'essaierai de rentrer en fonction de ce qui me sera proposé pour aller chercher tout simplement cette zone des 19 800 avec un ratio qui devrait avoisiner à peu près, vous le voyez, grosse maille 2.4, 3, 3.2 peut-être. On verra, le but c'est pas de prendre le plus gros ratio, c'est de prendre le setup. Et après, le setup nous offre un ratio, s'il est supérieur à 2, nous déciderons donc très fortement et très probablement de rentrer en position. Ça c'était plutôt sur les plans swing trading, donc toujours trader dans le sens de la tendance de fond. Plus court terme, on le voit, on a eu un petit retournement de tendance tout petit, parce que vous comprenez bien que ce double top, il a un objectif qui retourne la tendance, là on est d'accord, mais si vous reportez la hauteur de la plus grosse tête, on a déjà atteint finalement comment vous expliquer l'objectif du double top. On peut bien évidemment aller plus bas, tant qu'en 1 heure dans ce sens là et qu'on n'est pas sur ce gros support, ça baisse et qu'on n'a pas forcément de signaux de retournement, à savoir une théorie de dos qui s'inverse, j'ai pas vraiment de raison ici, d'autant que j'ai pas de zone identifiée très claire, très nette, j'ai pas vraiment de volonté à acheter pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'acheter ? Tout simplement, vous commencez à avoir l'habitude avec mes façons de faire, c'est de voir une fin de correction se mettre en place. La fin de correction, c'est souvent pour moi quand on casse les 0,618 d'une correction justement, et donc sans construction de prix et sans retournement, si on était amené à revenir au niveau des 19 000, allez faisons simple, 19 500, dans ce cas-là, je repartirais probablement dans des achats pour aller chercher d'une part les derniers points hauts ici du vendredi 27 septembre, et dans un second temps, l'objectif qu'on a donc identifié grâce
au report de range. Comme ça me permet d'être cadré. Donc en gros, pour faire simple, mes plans sur le DAX, ils sont plutôt très clairs. En swing, j'attends un retour ici, sinon je ne fais rien. En day trading, pas d'achat tant qu'on n'a pas de retournement de tendance, pas de vente. Pourquoi? Parce que ça reste pour moi du contre-tendance par rapport aux tendances de fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais c'est mes façons de procéder. Je reste carré, cadré, discipliné par rapport à ma méthode. Pas de vente ici, tant qu'on n'a pas en tout cas enfreint cette grosse zone. Et pour les achats, j'attends soit une cassure du 0,618, soit une construction du prix qui devra potentiellement se mettre en place sur plusieurs jours, pourquoi pas demain par exemple, avec un range et puis une sortie par le haut. Et dans ce cas-là, on aurait un retournement de la tendance en 1 heure qui nous permettrait de reprendre celle de fond. Et là, j'ai un plan qui est structuré, qui est cadré, je sais exactement quoi faire, peu importe si les news ou quoi que ce soit me dit rouge, vert, jaune, blanc. Au moins je suis carré, je sais exactement ce que je fais. Aussi, je voulais vous dire que j'ai partagé une action très intéressante ce matin sur Telegram, et il y a une petite annonce aussi pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre le lundi matin, uniquement profiter de l'analyse du lundi matin où je parcours les indices, le forex, les cryptos et certaines actions. N'hésitez pas, ainsi que le gold bien évidemment et le pétrole, n'hésitez pas à venir jeter un œil puisque je propose la possibilité de nous rejoindre à un tarif vraiment préférentiel uniquement pour le lundi matin. Donc si ça vous tente, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous avez le lien du Telegram en description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente et belle journée. Soyez prudents sur les marchés et à très vite. Ciao.